Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un peu qu'est-ce que l'univers veut vous faire passer comme message à travers moi. Donc si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, c'est que c'est vos guides, votre ange gardien qui vous ont guidé jusqu'à moi. Vous avez certainement des messages à recevoir à travers cette vidéo. Je rappelle aussi que si vous voulez que les messages vous concernent le plus possible, vous avez la possibilité de vous abonner, c'est gratuit. Je rappelle que le fait de s'abonner à ma chaîne m'autorise, moi et mes guides, à me connecter à votre âme, à me connecter à votre cœur, à votre vibration, pour que les messages vous concernent le plus possible. Voilà, donc c'est sous la vidéo, vous avez juste à cliquer en dessous pour vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit. Comme ça, vous enclenchez l'autorisation virtuelle vibratoire que je puisse me connecter à votre âme. Voilà. Allez, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. J'espère que tout va bien chez vous. Moi, je suis un peu enrhumée. J'ai une petite grippette, voilà, légère. Ça va un peu mieux. J'ai pris du thym, j'ai pris du citron, j'ai pris du miel, j'ai écouté tous vos conseils. Et ça va un peu mieux. C'est pas encore ça qu'est ça, mais ça va mieux, ça va vers le mieux. Voilà, j'espère que vous aussi, vous allez bien, que si vous êtes un peu malade, il faut prendre soin de vous, rester au chaud, et puis prendre des choses naturelles comme le miel, le thym, le citron chaud, etc., pour aller mieux. Voilà. Allez, on est parti, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà, allez, c'est parti, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît. On a l'ange du courage, force, volonté et audace. Donc aujourd'hui, on vous appelle à avoir de la force, à avoir du courage. Vous allez en avoir, vous en avez besoin. L'ange de la force vous apporte, l'ange du courage, pardon, et de la force vous apporte de la force. Donc vous allez retrouver la force, vous allez retrouver de l'énergie pour vous battre, pour avancer, pour avoir de la volonté dans ce que vous devez faire. D'accord ? Donc on va le mettre là, l'ange du courage. Et on va voir ensemble. En tous les cas, je ressens que vous êtes des personnes très courageuses. Si vous faites partie de ma constellation, de ma famille d'âmes, vous êtes des personnes qui vous battez, qui vraiment avez de la force, du courage, du charisme. Vous ne lâchez rien et je suis fière de vous. C'est super. On va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne. Renaissance, prudence demandée. Donc vous êtes en pleine renaissance là, vous êtes en train de vous réveiller, en train de vous éveiller, vous êtes appelé vraiment à être prudente, on vous le demande parce que vous êtes en pleine transformation, vous êtes comme ce papillon, et il y a un grand changement, un nouveau départ, une renaissance dans votre vie, ça vous demande du courage, donc restez courageuse, vous allez voir ça va aller, mais restez prudent. Tout voyage commence par un premier pas. Vous êtes appelé à faire le premier pas, vous êtes appelé à un nouveau commencement, vous êtes attiré par une énergie, vous êtes attiré par l'univers à faire quelque chose, une mission d'âme. Et on vous dit envoyé du ciel, carte 33. Vous êtes envoyé par le ciel, vous avez une mission
divine. Vous avez les énergies christiques et vous avez votre troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Vous avez une grande connexion avec l'univers et c'est merveilleux. Vous allez avoir des canalisations, vous allez avoir des flashs, vous allez vous éveiller. Vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de recevoir une mise à jour dans votre conscience, dans votre âme. Super. Alors, si vous entendez des petits bruits, c'est que j'ai dû laisser la porte du couloir ouverte. Et il y a la buanderie qui est pas loin. Et il y a la machine à laver qui tourne. Mais Nessie ne supporte pas que je ferme les portes. Elle gratte les portes. Donc, j'ai préféré laisser ouvert. Donc, si vous entendez un petit bruit, excusez-moi, mais c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Je vis, hein, dans la maison, on vit. C'est comme ça. Et il faut bien que je fasse mes lessives, hein. Allez, on va prendre le tarot. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire aujourd'hui à travers moi. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on a le 10 de coupe. On commence par une très belle carte. Le 10 de coupe vous annonce du bonheur, un grand bonheur. Là, vous allez être appelé à avoir la force d'avancer parce que vous avez eu beaucoup d'obstacles, d'épreuves. Vous avez eu beaucoup d'épreuves, vous avez eu votre dose d'épreuves, hein, surtout en 2023. Et là, on vous dit que vous allez avoir un grand bonheur, vous allez avoir de belles énergies qui arrivent. On a le signe du poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. On vous parle de la période du poisson entre le 19 février et le 20 mars. Donc c'est pour maintenant, ça arrive, hein. En tous les cas, on parle de retour au domicile. On voit une réunion de famille, de mariage. On voit une stabilité, une sécurité, une harmonie qui se met en place dans votre vie. De l'abondance, du plaisir. Enfin, ça va être quand même très très sympa ce qui vous arrive, hein. Ça n'a pas été facile, mais vous ressentez que l'énergie est en train de se transformer. Vous êtes en train de sentir que ça bouge, que ça va aller mieux. Donc c'est super. Du bonheur arrive pour vous. Allez, on vous demande encore un peu de force, un peu de courage. Hein, c'est pas facile. Il faut avoir la volonté d'avancer. Oui, je sais, on aimerait se reposer. On aimerait avoir une pause. Mais non, l'univers nous pousse à avancer, à avoir la volonté, à se relever. Ouais, ça n'a pas été facile, hein. Il y a eu des difficultés financières, hein, et on vous dit peut-être que vous êtes encore dans des difficultés financières, mais c'est temporaire. Ça ne va pas durer puisque avec le 10 de coupe, on voit que vous allez vers l'abondance. Il y a aussi un mariage, une union qui arrive. Il y a un grand changement, hein. Vous avez ce sentiment d'avoir été laissé pour compte, d'avoir été mis sur le côté. On vous a mis de côté, on vous a repoussé. Vous aviez l'impression que le monde était contre vous, hein, que vous étiez rejeté. C'est pas évident, hein. Mais là, vous avez lutté, vous avez la volonté, vous avez traversé toutes les difficultés. Vous aviez une période de malchance. C'était compliqué, hein. Même pour certains, il y a eu des personnes qui ont perdu leur domicile. Je vois une période de chômage, je vois des difficultés, je vois de la pauvreté. Ça, vraiment, je dirais que là, c'est l'année du karma. Je vous ai déjà expliqué. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous n'avez jamais baissé les bras. Vous avez toujours été loyal, gentil. Vous n'avez jamais fait de mal à personne. Donc, vous allez enfin récolter. D'accord ? Vous allez savourer le bonheur, vous allez savourer l'abondance. Il y a vraiment là un arc-en-ciel de bonheur qui arrive dans votre vie. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie, des choses que vous n'attendiez pas, des miracles. Ça va être magique, ça va être magique. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On a le diable. Alors la carte du diable, c'est pas négatif parce que le diable, c'est l'argent aussi, c'est la passion, c'est la tentation. On voit qu'il y a quelqu'un qui est tenté, que vous tentez.
On voit qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale aussi, qui est dans l'ego. Vous l'obsédez, cet homme ou cette femme, vous l'obsédez. Vous êtes dans une obsession. Il y a quelqu'un de très matérialiste qui pense à vous, qui pense au charnel avec vous. Il a des pulsions, des envies, du désir, des fantasmes. Il est désespéré. Il en devient violent et agressif. Ça le rend dingue en fait. Vous le rendez dingue. Peut-être que vous lui résistez, peut-être que il s'est écarté de vous, il vous a mis sur le côté et aujourd'hui il regrette. Il regrette beaucoup. Regardez comment elle parle. Bah oui. Il regrette, mais tout simplement parce qu'il est pris, il est engagé, il est pendu, il est pris par les pieds, il peut pas venir vers vous en ce moment. Il est piégé, il est pris au piège, il est engagé. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui est soumis, quelqu'un qui ne peut pas se dégager de responsabilité, d'engagement. C'est quelqu'un qui a été pris au piège, qui est dans l'attente, qui ne peut pas bouger, qui est tombé hyper amoureux de vous, éperdument amoureux de vous, et il ne sait pas comment s'en sortir. Il résiste, il essaye de résister, il vous a repoussé maintes et maintes fois, j'entends, parce que c'était compliqué, parce que ce n'était pas possible, beaucoup de blocages, beaucoup de peur, de doute. Allez, s'il vous plaît. Tout. Regardez, la passion va prendre le dessus. Là, vous avez le cavalier de bâton. Il a des pulsions, des envies de charnel. Il fantasme sur vous. Il vous désire énormément. Il a la passion pour vous. Il a hâte, il a envie de vous voir. Il prend la décision rapide de venir vous voir rapidement. Il passe à l'action, d'accord? Il est dans l'énergie d'action. Il va se battre pour vous. Il rentre dans la compétition. Peut-être qu'il y a plusieurs prétendants ou prétendantes autour de vous. C'est quelqu'un de sportif. Il va relever un défi. Vous êtes son défi, vous êtes son challenge. On voit que là, vous êtes appelé à retourner à vos racines, où vous êtes né, où vous avez votre village, votre famille, vous avez vécu enfant, des souvenirs. Vous avez besoin de vous retrouver dans un cocon familial, dans un village où vous êtes né. Vous avez besoin de retrouver vos racines. On a le scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. Tout à l'heure, on avait le sagittaire aussi, ascendant sagittaire ou signe lunaire sagittaire. On parle de retrouvailles, quelqu'un qui est nostalgique, qui pense à vous. C'est son enfant intérieur qui pense à vous. Il a la volonté. Il est un peu immature, mais il a envie de vous voir. Il a envie de s'amuser avec vous, il a envie de rigoler, parce que vous l'amusez, parce que vous avez de l'humour, parce que vous avez de l'espièglerie avec lui. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Allez, c'est quelqu'un qui se libère pour vous, qui va passer à l'action. Parce que là, il n'en peut plus. Allez, s'il vous plaît. Tour. Les êtres. Oui, il y a la tour. Un grand changement. Il va rentrer dans une tempête. Tout va s'écrouler. Il prend la décision de... Ça va être une bombe. C'était une bombe à retardement, j'entends. C'était en lui. Il retenait. Et là, tout explose. Il explose d'envie pour vous. Il va tout lâcher. Il va tout perdre. Il va tout recommencer à zéro pour vous. Il est dans un chaos. Il est dans une destruction. Alors, pour certains, certaines, comme il y a eu le cyclone à l'île de la Réunion, c'est peut-être quelqu'un qui a eu des gros dégâts à cause du cyclone.
Ça a été inattendu. En tous les cas, il y a quelque chose d'inattendu qui change sa vie, qui le fait sortir de sa zone de confort, qui le pousse vers vous. Il était dans la confusion, il ne le sera plus. Il n'aura pas le choix. On parle de catastrophes naturelles. Il va y avoir encore des catastrophes naturelles. Je suis désolée de vous l'annoncer, parce qu'il y a eu le cyclone déjà, mais il y aura autre chose. Il y aura autre chose. Je vois des pierres qui tombent. Je vois des masses, comment vous dire? On me montre la montagne. Je ne sais pas si c'est la montagne, mais c'est des éboulements, des grosses pierres, des choses qui tombent inattendues. Ça peut être un séisme, ça peut être quelque chose qui... C'est très puissant, hein. Je vois des gros cailloux, des grosses pierres, des gros éboulements, des choses qui tombent de haut. Bon, j'aime pas annoncer ça, hein. Vous savez, en général, ça arrive dans les jours qui viennent. Donc faites attention à vous. Faites attention à vous. Je vois des éboulements. Si vous allez à la montagne, faites attention. Je sais pas si c'est la montagne, mais on me montre des roches, des pierres, il y a un éboulement, des pierres qui tombent, ça tombe. Il va tout laisser tomber, il va tout lâcher pour vous. Allez, s'il vous plaît. Tout. Ouais, regardez, il y a encore la force. Hein. On vous demande d'avoir le courage et c'est votre hôte qui va avoir le courage aussi de tout lâcher. Ouais, il y a une force intérieure, il y a le courage, la bravoure là, encore. Arcane majeur, il y a peut-être un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. Il va faire preuve de bravoure, de force intérieure, de courage, parce qu'il a confiance en vous. Il reprend confiance en lui. Il reprend le contrôle de sa vie. Il va surmonter tous les doutes qui sont en lui. Il se concentre sur vous, il focalise sur vous. Il est persuadé que c'est vous, la femme ou l'homme de sa vie. Donc là, il est en transition. Il est sur sa barque. Il avance tant bien que mal. Il avance, il essaye de trouver un peu plus de calme, un peu plus de paix. Il progresse vers vous. Il va de l'avant, doucement mais sûrement. Après une tempête. Ça va être la tempête dans sa vie. C'est la tempête dans sa vie. L'univers le pousse à sortir d'où il est. À sortir de cette situation, à sortir de cette prison. J'entends une prison dorée, mais qui le rend malheureux. Allez, regardez, on a le monde. Donc, il y a la réussite, le bonheur, l'accomplissement avec cet homme ou cette femme. Il y a le succès et la réalisation de tous ses désirs, de tous vos désirs. Je vous vois un voyage, je vois quelqu'un peut-être qui a des origines étrangères, qui est peut-être hors frontière, qui est peut-être pas dans ce pays-là. Ouais, il y a un sentiment d'appartenance. Hein. Vous vous appartenez l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui travaille avec l'international, quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui a des origines étrangères. En tous les cas, moi je vois quelqu'un qui, peut-être vous, qui est connu mondialement, qui va être connu mondialement. Quelqu'un qui va hors frontière, qui fait de l'import-export, quelqu'un qui met tout en place pour réussir mondialement. Oui. Alors, on va prendre... Fait de drôles de bruit ma machine. Il va se manifester, il va faire du bruit. Ça va faire du bruit, hein. Il y a quelqu'un qui va faire du bruit, hein. Ça va être mondial. Hein. Alors peut-être que ce que j'ai vu, c'est peut-être pas en France, hein. C'est peut-être à l'étranger. Parce que là, on me parle du monde. En tous les cas, il se passe quelque chose de perturbant dans le monde entier. Hein. Les énergies sont perturbantes, troublantes. C'est puissant. Hein. Il va se passer des choses. Hein. Ouais. Alors, je vais prendre le keeper. S'il est dedans, parce que non, il n'est pas dedans.
Où est-ce que j'ai mis les cartes? Elles sont là. Le Keeper de crise, Stéphania. Alors, on va voir ce qu'on vous dit. Alors, il y a une purification, un nettoyage qui est en train de se faire, d'où la machine à laver. Le lâcher prise, je vous ai déjà expliqué il y a longtemps, mais je vais vous le redire parce que j'en parle en guidance privée. Qu'est-ce que le lâcher prise? Quelle est l'image que les guides m'ont donnée et que je vais vous donner? Il faut apprendre à lâcher prise, c'est-à-dire à rien attendre, à vraiment avancer et lâcher prise. La machine tourne, hein. Je l'ai mis en route, j'ai mis le programme, j'ai fait mes occupations, j'ai continué ma vie. En fait, le lâcher prise, c'est ça. Quand vous mettez du linge sale dans la machine à laver, vous mettez la lessive, vous mettez l'adoucissant, vous mettez le programme et puis vous refermez le hublot. Donc, est-ce que vous restez devant le hublot à regarder si le linge se lave bien et que tout se passe bien? Vous allez me répondre non. Non, Angel, on s'en va, la machine fait son boulot et puis nous, on continue à vivre. Et bien là, c'est pareil. Il va falloir être dans le lâcher-prise de votre côté, mettre une machine de lavage de l'univers en route, c'est-à-dire vous mettez les ingrédients, vous mettez de l'amour, vous mettez de la lumière, vous mettez, hop, pour fermer, vous mettez le programme, je lâche prise, je purifie, je nettoie, et hop, vous lâchez, c'est-à-dire vous ne restez pas devant le hublot à attendre votre autre. Vous avancez, vous faites ce que vous avez à faire. Et vous verrez qu'à un moment donné, la machine sera terminée et vous pouvez à ce moment-là récupérer votre autre. Voilà ma définition que mes guides m'ont donnée il y a bien longtemps déjà sur le lâcher-prise. Allez, on y va. On va regarder avec le Keeper ce que l'on veut vous dire. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon, là, il y a quelqu'un qui a une brève maladie, une petite maladie. Hein, quelqu'un qui est au lit, qui doit se reposer. Je vois quelqu'un qui fait des peintures aussi. Vous êtes en train de repeindre la maison, vous êtes en train de repeindre une pièce. En tous les cas, il y a quelqu'un qui peint. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de refaire sa déco, peut-être. Et qui est peut-être peintre en bâtiment aussi, je ne sais pas, ou artiste peintre. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Oups, regardez. Là, vous avez un serpent. Il y a une personne fausse autour de vous. Faites attention. Il y a une langue de vipère. Une langue de vipère, une personne fausse qui met des blocages entre vous. Mais il y a l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'amour et encore de l'amour. Donc, cette personne est jalouse de votre amour. Elle parle, elle colporte des choses. On voit votre hôte qui est un gentleman, peut-être écrivain, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui édite, quelqu'un d'instruit, de cultivé. Quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui est plutôt aisé, c'est un jeune homme. Un jeune homme cultivé, gentleman. Et on vous parle de communication. Donc là, il va y avoir de la communication, quoi qu'il arrive. Il veut communiquer avec vous, il va tout faire pour communiquer avec vous. Allez, s'il vous plaît. Tout. Regardez. Il y a une rencontre proche, très proche. Vous allez vous voir.
ou vous rencontrez pour la première fois. Hein. On voit qu'il y aura un engagement, il y a une alliance. Vous allez parler mariage, vous allez parler d'engagement, d'association, d'alliance entre vous. Allez, s'il vous plaît. Et encore une fois, on voit que c'est peut-être quelqu'un qui voyage ou qui est à l'étranger ou qui a quelque chose comme ça. J'entends là, c'est la coutume, c'est la culture. Il y a peut-être eu un mariage en blanc, il y a peut-être eu un mariage forcé ou un mariage arrangé, j'entends. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Il y a eu un vol. Il y a quelqu'un qui vous l'a volé. Il y a quelqu'un qui vous a chapardé quelque chose. On voit la pie. On voit une pie là qui cacaille. Je ne sais pas si ça se dit cacaille. Mais une vipère croisée avec une pie. Vous voyez, une vieille pie là. Qui aime tout ce qui brille, qui est attirée par l'argent, qui est matérialiste, qui est vénale. C'est une vraie... elle est elle est radine, elle est aigrie, jalouse. Il y a une pie là qui a la clé, qui tient la clé, qui le tient par le matériel là. Allez, s'il vous plaît. Qui essaye de le retenir. Qui voit que le vent tourne. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Bon, là on voit que cet homme ou cette femme va venir à vous. Avec un cadeau. Cette personne, elle a fait un vœu, elle a fait un souhait. Son souhait, c'est de vous voir, de vous revoir, d'être avec vous, de pouvoir parler, communiquer. On a la baleine, on a l'encre, on a la mer, du coup. On a les chiens, la fidélité, l'amitié. C'est quelqu'un qui remonte des fonds sous-marins, comme une baleine qui a été au fond, qui a été chercher au plus profond de lui, au plus profond d'elle, ses sentiments. Elle remonte prendre de l'air, elle remonte à la surface, elle montre son bout de nez, elle réapparaît cette personne après un moment en sous-marin, après un moment caché. Elle avait disparu, elle revient. Il y a peut-être les énergies de la mer, du bateau aussi, paquebot, j'entends. Et on parle de changement, prendre de la hauteur. Il a pris beaucoup de hauteur, il est en plein changement, il voit les choses autrement, il voit avec une certaine distance, un autre point de vue. Peut-être qu'il y a beaucoup de distance entre vous. Vous avez mis des distances, il a mis des distances, mais je vois que cette personne est prête à prendre un moyen de locomotion, quelle qu'elle soit, même la montgolfière, là c'est des montgolfières, pour vous rejoindre. Donc elle va aller dans les airs, peut-être avec un avion,
ou autre. En tous les cas, elle a décidé de prendre beaucoup de hauteur, de s'écarter de tout ce qui était néfaste. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a un voyage. Hein. Il entreprend le voyage pour venir vous voir. Alors là, c'est la bicyclette, hein, ou le tricycle, je ne sais pas comment on l'appelle ça. Il a une mallette, ça peut être un docteur, ça peut être quelqu'un qui est dans les affaires. On a l'ombrelle, donc c'est quelqu'un qui est peut-être dans la protection, rapproché. C'est quelqu'un qui se protège. C'est un petit singe. En même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Quelqu'un qui aime blaguer, qui aime vous chercher. Quelqu'un qui vous observe et vous regarde. Regardez comment il vous regarde tout en se protégeant. Hein. Vous ne le voyez pas peut-être ce petit singe. Mais il vous regarde de loin. Hein. Il vous regarde, il a l'œil, il vous fixe. Il a un œil sur vous, l'air de rien. Mais il s'accroche. Hein. Il s'accroche à son ombrelle parce que des fois qu'il tombe, des fois que il a peur. Bon. Alors, on va voir le signe de cette vidéo avec l'oracle des porte-bonheur de Gabriel Sanchez et de Sylvie Lavoie. Eh bien, regardez, je vous parlais d'un sac, là, de sa sacoche ou de son attaché-caisse, j'entends. Sa mallette, regardez, le sac porte-bonheur. Donc, je dirais que si vous voyez une sorte de sac comme ça à l'ancienne, un peu à la Mimi Mati, vous savez, le feuilleton, hein, c'est que cette vidéo était pour vous. Donc, dans un film, dans une illustration, en vrai, peu importe. Vous savez, c'est les sacs qui s'ouvrent comme ça, là, à l'ancienne. Eh bien, c'est que cette vidéo était pour vous. En tous les cas, on voit qu'il y a une ouverture, hein. Il va s'ouvrir, il va ouvrir son cœur, il va vous parler. Mais qu'est-ce qu'il va vous dire? On va aller le voir sur Vimeo pour ceux et celles à qui ça a résonné. Si ça vous parle, si ça vous dit, si ça vous a des frissons, de l'émotion, des larmes, des rires, eh bien, c'est que cette vidéo était pour vous et que peut-être votre ange gardien, vos guides vont vous pousser jusqu'à Vimeo. Vous avez le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus, tout est expliqué. Vimeo, c'est quoi? C'est entre la guidance générale, publique et intemporelle, etc. que vous avez sur YouTube et la guidance privée si vous en voulez une. Vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Vous avez l'adresse mail sous la vidéo. Donc c'est entre les deux. C'est-à-dire que vous êtes une petite pincée d'étoiles, toute petite, quelques-unes, sur le grand nombre que vous êtes à regarder la vidéo, à avoir l'envie, la pulsion d'aller écouter le dialogue, ce que votre hôte va vous dire en ouvrant son sac. Hein, il va ouvrir son sac, ça c'est clair, il va ouvrir son sac, il va vous dire ce qu'il a sur le cœur. On va aller le voir ensemble, qu'est-ce qu'il a sur son cœur sur Vimeo. Si vous avez envie, c'est-à-dire que vous êtes poussé, c'est plus fort que vous avez la curiosité, on y va. Eh bien, c'est que ces messages étaient pour vous et que cette vidéo sur Vimeo vous concerne. Ne doutez pas. Vous le savez au fond de votre cœur, au fond de votre âme. Cette petite voix vous dit « Allez, vas-y, va voir ». En tous les cas, je remercie toutes les personnes qui vont sur Vimeo parce que vous me faites un don pour vivre et je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc, je vous explique que c'est entre YouTube et la guidance privée. Une guidance privée, c'est plus onéreux. Vous n'avez peut-être pas les moyens, vous n'avez peut-être pas le moment, mais vous avez peut-être envie quand même de savoir ce qu'il a à vous dire. Comment il va vous parler, qu'est-ce qu'il veut vous dire. Il va ouvrir son sac, qu'est-ce qu'il veut vous dire à travers Angel sur Vimeo, d'accord? Donc en tous les cas, je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous remercie pour votre lumière, pour votre bienveillance, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, votre abonnement et vraiment pour tous les commentaires que je reçois bienveillants. Ça m'encourage, ça me fait du bien. Vous ne pouvez pas imaginer
pendant toutes ces semaines-là de déménagement que j'ai traversé, là je suis en train de me sentir mieux parce que ça y est, j'ai emménagé, ça y est, j'ai ma cuisine, enfin, ça y est, je peux commencer à prendre mes marques. J'ai encore des cartons à ouvrir, à ranger, hein, c'est pas fini. Mais je me sens mieux et vous m'avez accompagné tout ce temps et je vous remercie. Depuis maintenant, je sais même plus, j'arrive plus à compter, ça va faire 4 ans et demi que j'ai ouvert ma première chaîne, hein, en 2019. Et oui, 14 juillet 2019, j'ai apparu sur YouTube. Je sais qu'il y en a qui me suivent depuis le début, je sais qu'il y en a qui ont pris le train en marche, je sais que vous êtes là peut-être depuis peu. Soyez les bienvenus, soyez vraiment les bienvenus. On est une grande famille, on se tient la main, on se lâche pas, je ne vous lâche pas. Je suis là vraiment pour vous accompagner sur votre chemin. Je sème un peu de poussière d'étoiles, de lumière, d'amour. Voilà, pour vous donner un peu de bonheur. Je sais que si vous êtes là, peut-être vous en avez besoin. Vous traversez des choses pas faciles, je le sens, je le pressens. Mais je suis là pour vous encourager, pour vous dire ça va aller. C'est juste passager. Je t'éclaire avec mes petites bougies là, tu vois, avec mes anges, avec mes guides, avec Jésus, avec Marie. Je t'éclaire le chemin. Alors, je vais te passer, en parlant de Jésus et Marie, je vais te passer, donc on a vu le porte-bonheur, je vais te passer un message de maman Marie. On va voir ce qu'elle veut te dire aujourd'hui à travers moi, toi qui es là et qui regarde cette vidéo. Allez, s'il vous plaît Marie, maman Marie, un message pour ma petite étoile. Mes petites étoiles qui sont là, mes petits amours, mes amours d'étoiles. Indulgence, je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Soyez indulgents avec vous-même et les autres. Très important. Vous êtes peut-être indulgent avec les autres, mais peut-être pas avec vous. Il faut le faire aussi pour vous. Votre âme en a besoin. Alors, on va prendre un message. Mince, Angel fait tout tomber. Message de Jésus pour terminer cette vidéo en beauté. Avec mon Jésus, mon cher Jésus d'amour. S'il vous plaît, Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui ont besoin d'être guidées. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Jésus te dit que tu as la foi et il est fier de toi. Continue, ne lâche rien, sois courageuse puisqu'on a l'ange du courage. Courageuse ou courageux, il te tient la main, il est là, à travers moi. Il tenait vraiment te le dire, garde la foi, ça va aller. Voilà, bon, mes petites étoiles, ça a été un vrai plaisir de vous faire cette vidéo. On va passer sur Vimeo, je vous dis à très vite. N'oubliez pas que j'ai une deuxième chaîne, Angel Lumière Divine des étoiles, que vous pouvez aller consulter si ça vous dit. J'ai mis le lien sous la vidéo aussi. Je tiens à dire que normalement j'ai répondu à tous les mails, mais si je vous ai oublié, n'hésitez pas à me relancer. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime, je vous envoie plein de lumière, je vous prends dans mes bras, je vous tiens la main, je suis là et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à un prochain partage sur YouTube. Je vous aime. Gros bisous.